gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. J'avais envie de faire un petit vlog. On est dimanche, je sais pas combien, je ne sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 10h. Dimanche 15 mars, il est 10h. J'avais envie de trier mon dressing, donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous. Avant que j'oublie, je voulais aussi vous montrer, je me suis fait faire un troisième trou ici, donc je suis trop contente. Franchement ça fait pas mal du tout. Je l'ai fait à Versailles, je vous mettrai l'adresse, je crois que c'est de Signe en Aiguille. Et j'ai payé 30 € pour les deux parce que je l'ai fait ici aussi. Donc du coup maintenant j'en ai 3, je suis contente. Pour le nettoyer, je prends juste un coton-tige avec de la biceptine que je passe devant, sur les côtés, derrière et tout. Et c'est tout, voilà, faut faire ça matin et soir, il faut rien faire de plus, faut pas le toucher, faut pas le tourner. Bon du coup voici l'ampleur des dégâts. Franchement comme ça a l'air plutôt clean, ça a l'air plutôt rangé et tout. Mais il y en a partout, enfin j'ai même plus de cintre, je sais même plus ce que j'ai exactement. Ici mon bac à écharpe, à short et tout, c'est le bordel. Là-bas aussi, là c'est les ceintures. Ensuite là j'ai un bac avec normalement tous mes jeans, mes jupes et tout, mais j'ai tellement racheté de pantalons, racheté de trucs que en fait, enfin franchement c'est n'importe quoi. Je galère à le fermer. Et ici, après les pulls, pareil, il faudrait peut-être les plier, hein, les pulls, les t-shirts, au secours. Ensuite, ici, après, ce sont mes chaussures, donc je peux pas l'ouvrir en entier parce que là, j'en ai ici aussi, bien sûr, parce que j'ai pas la place. Donc, les chaussures, franchement, je vais rien ranger parce que j'ai pas besoin de ranger mes chaussures. Mais c'est vraiment les deux tiroirs. Ici, vraiment faire un gros tri. Ici, et puis après, regardez-moi l'ampleur. Non mais je vous jure, c'est horrible. Ce drap, il est sec depuis 18 ans. Et ensuite, ici, on a tous les manteaux, avec le petit appareil raclette. Tous les manteaux, ça je pense pas que je vais le trier. Pareil, le bureau quoi, il y en a partout. Franchement, là, je suis déprimée. Donc, on va commencer par le dressing, hein. Et puis tout le reste, je le rangerai après. Donc, c'est parti. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir chaque vêtement et je vais faire 2 piles sur la rambarde. La pile de ce que je mets encore, la pile de ce que je mets plus déjà pour commencer. Et comme ça me fera déjà de la place. Donc c'est parti. Je vais juste mettre un petit peu de musica. Du coup pour l'instant cette pile là c'est ce que je garde et cette pile là c'est ce que je ne garde pas. Cette pile là est beaucoup plus grande mais on n'a pas fini, ok. Ce haut là je l'adore, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous la mettrai juste ici. Je sais plus de quel côté c'est mais je vous la mettrai quelque part. Il est trop beau, inspiration Isabelle Marant, j'adore. Je suis obligée de le garder celui-là. Cette veste a fait partie des nouvelles pièces que j'ai achetées chez Bershka. Je ne l'avais pas montré parce que je l'ai acheté après. Et en fait c'est un blazer beige, je l'ai pris en ML, alors il est un peu grand. Mais c'est pas très grave, les épaulettes sont un peu grandes. Mais bon, finalement j'aime bien le style. Et parce qu'en fait il était déjà loose et je savais pas. Et donc du coup il est assez grand et j'adore. Je m'en sers plus comme veste manteau que comme blazer. Cette pièce aussi c'est un gros coup de cœur. Pareil de chez Bershka, elle est incroyable. Vraiment assez longue et tout et j'adore, je la trouve trop belle. J'adore. Moi j'aime bien la laisser ouverte. Je vais tout ranger proprement.
Du coup, petit update. Donc ici j'ai toutes les robes, ici j'ai les pulls, tout ça c'est des pulls. En fait je les avais dans le bac, le deuxième bac ici, et j'ai décidé de tous les mettre sur cintre. Ici j'ai, alors attendez parce que j'ai un peu plus de place, mais ici j'ai tout ce qui est chemise, ici j'ai tout ce qui est blazer. Oups. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est pull à capuche. Ici c'est des pantalons que je préfère garder sur cintre. Et ici c'est quelques vestes. Avec là c'est un short que je préfère garder sur cintre pour pas qu'il se froisse. Ensuite du coup j'ai dans les bacs, dans ce bac-ci j'ai toutes les trousses ainsi que toutes les ceintures. Donc celui-là je le mets là. Les bacs je les ai achetés chez Action pour vraiment pas cher. Je crois que c'était même pas 2 €. Ici j'ai tous mes shorts. Après ici j'ai mes sacs et ma petite pochette de Yves. Yves c'est mon sac Yves Saint Laurent. J'aime bien l'appeler Yves. Du coup ici comme je vous ai dit j'ai toutes les jupes pour aller travailler, jupes pour pas aller travailler, jean clair, bleu et bleu foncé. Enfin jean bleu plutôt, bleu clair, bleu foncé, jean gris, noir et jean de couleur. Et ensuite du coup ici, j'ai l'impression que c'est tout vide, c'est ouf. Ici j'ai tous les petits tops un peu originaux pour l'été surtout. Ici j'ai tous les tops classiques à mettre en dessous des pulls par exemple. Ici j'ai tous les t-shirts de couleur et blanc. Et ici j'ai tous les t-shirts gris et noirs. Et voilà, les chaussures, je vous ai dit, j'ai pas touché. Et du coup, j'ai quand même toute cette grosse pile là de vêtements à plier et à je sais pas trop quoi faire. Faut que je regarde ça. Et après, j'ai quand même tout le lit à ranger. Il est un peu plus tard, il est 12h42. J'ai grave avancé. Du coup, j'ai rangé tout le dressing, j'ai fait le ménage dans toute la maison. Là c'est grave le bordel parce que la couette en fait j'arrive pas à la mettre toute seule parce qu'elle est double, donc elle est super épaisse pour pouvoir changer les draps, donc j'arrive pas à la mettre, donc du coup c'est le bordel, mais sinon c'est rangé. Du coup j'ai fait le ménage jouet en haut, j'ai fait le ménage en bas. J'en peux plus. Je vais bientôt faire à manger et je me suis dit que ce serait sympa que je pouvais vous montrer ce que je fais. C'est une recette avec du sétan. Franchement j'ai découvert le sétan et c'est trop bon, trop bon. Je suis pas trop une fan du tofu, mais le sétan c'est trop bon. J'en ai acheté plein hier quand on allait faire les courses. D'ailleurs quand on est allé faire les courses, franchement c'est impressionnant, il y avait plus de papier toilette. Genre il y avait vraiment, le rayon était vide. Donc on a réussi à en trouver. Mais je veux dire, enfin n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap, il s'affiche juste là. Parce que je vous ai mis un snap, mais c'était ouf quoi, le truc était vide, j'ai jamais vu ça. Donc ouais c'est un peu flippant je trouve qu'il se passe avec le virus. Dites-moi ce que vous en pensez vous. J'avoue que moi au début je le minimisais un peu. Après moi je me lave très souvent les mains de base. J'ai tout le temps du gel antibactérien sur moi et tout. Mais je veux dire c'est vrai que je l'avais un peu minimisé en me disant oui bah ok on se lave les mains, on fait attention, enfin comme d'habitude en fait quoi, tu te laves les mains, t'éternues pas sur les gens, enfin bon voilà. Et c'est vrai que du coup j'ai un peu minimisé le truc en me disant oui bah c'est normal, enfin ça va passer. Et en fait là le fait qu'ils ferment tout, télétravail, les écoles sont fermées et tout, ils commencent à fermer les stations de ski, enfin bref vous avez suivi je pense dans tous les cas. Je trouve ça ouf, ça me fait un peu flipper j'avoue. Du coup d'ailleurs je vais vous montrer les vêtements que j'ai triés, je les ai mis là-dedans. Je sais pas du tout où les mettre, j'avoue, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Et du coup voilà, ce que je vous disais c'est la couette ici et après tout le reste c'est rangé. Donc je vais aller commencer à sortir pour préparer. Voilà, je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Ça va être sétan aux champignons avec du riz, sachant que le riz c'est du riz qu'on a fait hier ou avant-hier je sais plus. Donc il en reste, donc je vais pas le repréparer. Et je vais me faire des légumes, je sais pas trop, peut-être des haricots ou un truc comme ça. C'est parti. En bas aussi c'est rangé, ou du moins à peu près rangé.
Ouais, j'ai vraiment essayé de ranger comme il fallait. Il reste toujours des trucs qui traînent à Thomas partout, j'en ai marre. Du coup là je vais commencer à sortir ce qu'il faut. Je vais vider la vaisselle, je vais faire la vaisselle, je vais ranger tout ce merdier. Regardez ce que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. Je me suis acheté une paille comme ça, vu que mes thés et tout, j'adore le boire à la paille. Et ben comme ça j'en ai une en métal. Faut encore que je finisse celle en plastique, mais il m'en reste pas beaucoup. Je suis en train de laver mon petit gobelet bubble tea parce qu'en fait, je vous montrerai sur Insta, mais j'ai acheté des perles de tapioca pour les bubble tea sur Amazon. Et du coup comme ça je me les fais maison et ça m'évite d'aller en acheter. Et donc du coup je garde mon gobelet et je garde aussi la paille que je vais bien nettoyer et que je réutiliserai à chaque fois. Vous avez besoin de champignons, donc moi je prends les champignons de chez Picard parce qu'ils se gardent très bien et qui sont très très bons. Et pas du tout, pas de matière grasse, rien du tout. Du coup le sétan c'est ça, donc quand vous l'ouvrez, hop, franchement ça donne pas du tout envie, on dirait de la pâté pour chat. Quand vous l'ouvrez ça ressemble à ça. Et après des haricots verts et puis le riz il est dans le comment ça s'appelle, frigo. Du coup je viens mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma casserole, enfin dans ma poêle plutôt. En attendant que ça chauffe, je vais venir couper le sétan. Voilà, là l'huile est bien chaude, donc je vais baisser. Je vais mettre sur 6. Je vais mettre des champignons. Voilà, je vais mettre ça, sachant que ça réduit quand même pas mal. Ce que je vous disais, c'est qu'on va venir couper le sétan en petits dés en fait. Et après en riz on utilise celui-ci, le Camalis. Franchement c'est le meilleur riz de la terre. Ajoutez le sétan. Et on va mettre 8 minutes. Le riz, les haricots verts et le sétan avec les graines de courge pépites. Bon sinon je suis dégoûtée parce que ma salle de sport elle a fermé. Est-ce que vous aussi vos salles de sport ont fermé? J'avais un cours hier normalement de 13 à 14h et j'ai pas pu y aller. Je suis vraiment trop deg. J'ai envie de faire du sport mais j'ai pas forcément le matos. Mon vélo elliptique il est resté chez mes parents. J'aimerais bien aller le récupérer mais je sais pas du tout. En fait j'ai pas du tout la place de le mettre dans mon appart. Du coup là il est 16h22. J'ai monté le vlog de ce matin. Et j'ai eu envie de me faire un petit smoothie. J'adore aussi, je regarde en même temps Frère Total Rénovation, Frère en Affaires. Je trouve ça trop bien. Du coup j'ai déjà mis le lait, donc il me faut 125 ml. Tac, et j'ai sorti ma préparation, pareil de chez Picard, et c'est ça. Donc j'ai jamais goûté, du coup dedans il y a myrtille, banane, cassis, mûre et açaï surgelé. Et il me faut combien? J'ai dit 150 grammes. Ah ok. En fait il y a des sachets dedans.
Du coup ils disent de l'ouvrir et de laisser reposer 10 minutes dans le blender directement. Donc en fait j'ai pas du tout besoin de ça. On va goûter tout ça maintenant, hein. C'est hyper froid. C'est normal, mais... c'est plutôt pas mal. Sinon du coup moi je vais me boire mon petit smoothie et je vais regarder Netflix je pense parce que là j'ai trop de séries que j'ai à rattraper. Et je sais pas ce que je vais mettre, je vais vous tenir au courant. Putain, il y a la saison 3 de Elite, j'ai trop envie de la regarder. J'ai pas fini Riverdale qu'il faut que je regarde. The Protector j'ai pas du tout fini. Les 100 j'ai pas fini. Peaky Blinders j'ai pas fini. En fait j'ai trop de trucs à regarder, je sais pas quoi faire. Je vais peut-être regarder déjà la fin de Riverdale et après on verra. Ce soir c'est légumes du potager, les soupes nord, elles sont trop bonnes. Celle à la patate douce, je vous en ai déjà parlé. Généralement ben, je me la fais en une fois. Il y en a assez pour un repas mais pas pour deux. Et en plus des gnocchis. C'est quoi rigati aux épinards. Donc voilà, ça a l'air d'être super bon. J'ai goûté celle à la patate douce aussi, elles étaient bonnes mais... c'est bon, merci. Elles étaient bonnes mais celles-ci je les ai pas encore goûtées. Bonne app. Bon bah écoutez, il est quelle heure? 22h27. Je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai rien d'autre à vous dire. 22h07 pardon. J'ai rien d'autre à vous dire, enfin à vous montrer, à faire ou quoi. Je vais bientôt aller me coucher je pense. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ils s'affichent à la fin de vidéo comme d'habitude. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.